Bonjour à tous les poissons, je vous retrouve avec plaisir pour cet horoscope mensuel de décembre, le dernier de l'année 2021 avant de faire le grand saut dans l'inconnu 2022. J'en profite pour vous souhaiter une douce fin d'année et un agréable Noël qui, je l'espère, sera riche en satisfactions bien méritées. Préparez-vous à aborder 2022 qui pourra marquer votre renouveau et vous permettre d'accéder à d'autres choses. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude, je vais aborder décembre d'une manière générale et cela peut constituer une sorte de fil conducteur pour vous aider dans votre mois. Vous ne devez pas perdre de vue votre thème natal qui constitue votre base personnelle et utiliser l'horoscope mensuel ou même hebdomadaire pour connaître l'importance des influx planétaires du moment. Ne perdez pas non plus de vue que cela doit vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'où l'intérêt de vous référer à votre thème natal ou à votre révolution solaire. Votre maître Neptune sera dans votre signe durant tout le mois de décembre et il apporte ici une sensualité presque magique qui se révélera être envoûtante et aérienne et qui facilitera vos rapports aux autres tant vous paraîtrez à l'écoute. Votre sens de l'observation sera plutôt aigu et cela vous permettra de tout voir et de tout comprendre presque instantanément. Neptune active durant décembre vos envies de stabilité et de régularité qui viendront s'ajouter à un besoin de vous sentir sécurisé par votre environnement. Les enfants prendront de l'importance ainsi que l'aspect familial, ce qui ne vous fera pourtant pas pour autant relâcher vos efforts dans votre vie professionnelle. Neptune peut apporter maintenant une régularité dans votre vie et favoriser vos attentes, mais il attend en échange que vous soyez à même de vous investir totalement dans tout ce que vous avez le désir d'entreprendre, mais il s'agit ici d'un investissement qui ne doit pas souffrir des changements de votre tempérament, qui est souvent soumis à vos humeurs. Les énergies neptuniennes pourront être quelque peu perturbées par quelques aspects qui s'annoncent, mais d'une manière générale, vous aurez le désir de laisser le temps au temps pour les choses, faisant le nécessaire, mais laissant le reste se mettre en place naturellement afin de ne rien brusquer. Le 7, Neptune sera au carré de Mercure et cela aura tendance à booster votre créativité et à amplifier votre démarche artistique si vous avez une activité ou une passion en ce sens. La sensibilité neptunienne sera quelque peu retenue par Mercure qui vous aidera à rationaliser les choses, les situations, car vous n'aurez pas le désir de tomber dans l'instabilité émotionnelle. Certes, vous êtes peut-être un doux rêveur ou une douce rêveuse, mais pour autant vous saurez garder les pieds sur terre et vos actions s'inscriront dans une démarche très matérielle et concrète. Vous aurez à cœur d'obtenir des résultats et vous saurez parfaitement tirer profit de votre imagination productive et réalisatrice. Le 10 et le 11, la Lune sera dans votre signe. Et avec elle, on peut dire que vous ne manquerez pas d'allure, car elle vous offrira une subtile combinaison d'instincts sauvages, de sensualité à fleur de peau, de finesse, de douceur, mais aussi de réceptivité. Vous rechercherez les contacts simples et aussi agréables que possible avec les autres, mais la Lune amène quelques tensions intérieures qui se manifesteront sans raison précise. Il n'y aura pas forcément d'impatience dans votre comportement, mais peut-être y aura-t-il un peu de passivité qui tendra à disparaître dès le 12 au petit matin. Le 11, Neptune sera conjoint à la Lune dans votre signe. Cela va faire ressortir un certain dynamisme et vous paraîtrez savoir ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas. À première vue, on pourrait croire que le duo Lune-Neptune aura sur vous une influence négative, comme on le dit souvent. Mais en réalité, cette conjonction, soutenue par deux carrés puissants, aura un effet bénéfique sur votre tempérament. Vous n'aurez pas le désir de montrer vos faiblesses à ceux qui vous entourent et vous prendrez très probablement un malin plaisir à voir les gens se tromper sur votre compte, vous pensant trop ci ou trop ça, alors qu'en réalité, votre volonté et votre détermination ne sont plus à démontrer.
La conjonction amène aussi un indéfinissable besoin de solitude, mais qui ne se manifestera qu'à certains moments seulement, se faisant pressante et nécessaire. Vous êtes tout simplement capable de vous abstraire des autres, du monde, de la vie sociale, pour y revenir plus à même d'y faire face. Le 12, Neptune sera carré au Soleil. Et il devient important de peser systématiquement le pour et le contre dans vos décisions, car ce carré peut faire l'effet d'une illusion à laquelle on peut croire, alors qu'il est au contraire nécessaire de s'en méfier. En restant ouvert ou ouverte aux choses, votre esprit sera à même de faire toute la différence entre chaque situation ou chaque proposition ou chaque possibilité, et cela pourra ainsi vous éviter quelques erreurs de jugement. Ce carré est un peu une sorte de miroir aux alouettes et il invite donc à garder les pieds sur terre et à faire preuve de présence d'esprit tout en ayant son propre jugement sur les choses, mais à la condition que celui-ci soit au plus près de la réalité. En d'autres termes, prenez de la distance sur ce que l'on vous raconte et tâchez de vous faire votre propre opinion. Ce carré amène aussi une envie de vous évader, de faire des projets, d'être en harmonie avec votre partenaire, bref, il n'y a pas que des mauvais côtés, bien au contraire. D'ailleurs, il saura parfaitement bien stimuler votre créativité et vous faire avancer dans votre vie. Puis vient le 26, où Neptune sera au sextile de Mercure. Et cela permettra à ceux qui vous méconnaissent de vous découvrir sous une autre facette. Certes, vous conserverez votre timidité, votre fragilité, mais on découvrira chez vous de l'audace et surtout, envers et contre tout, une solidité à toute épreuve. Vous éprouverez le désir et surtout le besoin de rester le maître de votre vie, le maître de vos actes, prenant un certain plaisir à cultiver parfois l'équivoque et l'ambiguïté pour qu'on vous laisse vivre en paix et que l'on ne se mêle pas de vos affaires. Mercure est tout en subtilité et Neptune tout en douceur. Et même si vous êtes tourmenté par vos désirs et vos tensions intérieures, vous éprouverez le besoin d'être confronté à des situations claires et précises. Terminons par le 30, où Jupiter arrive chez vous avec la promesse de vous apporter des changements importants pour l'année 2022, car il est synonyme de chance, de facilité financière, de renouveau professionnel et peut-être même affectif. Jupiter, dès janvier, vous sera d'une grande aide. En somme, décembre clôture un cycle, celui de 2021, qui a probablement été plutôt difficile. Néanmoins, de belles choses s'annoncent en courant de mois, vous permettant d'aborder 2022 sous un nouvel angle. Il est important de ne pas relâcher vos efforts et de croire en vos capacités tout en n'hésitant pas à utiliser vos atouts pour vous réaliser, tant intérieurement que matériellement. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de compléter votre horoscope mensuel avec l'hebdomadaire ou l'annuel qui arrive bientôt. Je vous souhaite une belle journée et un joyeux Noël, ainsi qu'une agréable Saint-Sylvestre. Prenez soin de vous et à très bientôt.